voir à partir de ce soir, dès que j'aurai terminé le message, nous allons prendre la Sainte-Seine. Et vous allez bien comprendre même ce qu'on va faire. Regardez. Amen, c'est pour toi-même ou bien ça dit que tu es touché, hein? Ça va. Bon, on acclame Dieu pour lui. Maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez. Parce que là, je vais dire des choses profondes. Vous savez, j'étais en conversation dans la journée avec Papa Charles de CCB. Je pense qu'il était ici quand maman Irène était là. Fils de Papa Francis Cadet. J'étais étonné de savoir qu'il m'a dit qu'il suit. Et il m'a dit vraiment, j'ai été marqué de voir la cérémonie que vous avez faite du mariage. Vraiment, nous tous, on est enseignés. On s'est regardé avec maman du temps, on s'est dit, waouh. Donc les papas là suivent. Même à l'heure où je m'inquiétais pour le nom. Des femmes sont en train de suivre. Amen. Mes enfants m'ont raconté il y a 4-5 jours qu'à l'école, papa, tu es une star. Ah! Comment c'est une star? Oh non, on te connaît. Donc quand tu arrives nous chercher là, les élèves sont là en train de dire, ah, c'est le pasteur qui passe sur Facebook. Et un jour, je frappe sur le général, je dis, je suis venu prendre. Il dit, ah, c'est le pasteur, oui. Je suis beaucoup sur Internet. Il dit, ah bon? Il dit, ah, c'est... Amen. Après que vous suivez, il dit, oh. Il dit, je suis... Ils sont dans le quartier ici. Ils m'ont dit, et nous, comment on fait? Donc, dès qu'on fait Facebook pour suivre ce que tu es en train de dire, donc, vous m'avez donné des inspirations. Amen. Maintenant, on va voir, maintenant, vous allez suivre. Pendant que moi, je veux garder, parce qu'ils vont se dire, on finit. Et ils m'ont dit, non, ça nous arrange parce que ça nous permet de te suivre. Et j'étais choqué parce qu'elle m'a dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, comment on donne des programmes importants comme ça et puis tu as des gens qui se permettent ni de jeûner, ni d'être présents. Mais tu as un monde fou sur le net qui te suit. J'ai répondu à un moment de temps en lui disant, nul n'est prophète chez soi. Bon, on va prier qu'on soit comme un prophète chez nous. Amen. Acclame bien le Seigneur si tu es là. Nous venons lire un passage dans la Bible. Et ce passage, vous avez les salutations de la communauté, sont de rassemblement chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen pour eux? Merci pour vos prières, cher papa. Amen. Nous venons de lire un passage qui parle ici des réclamations. Et ce que je vais vous dire va vous choquer. On nous raconte la dernière soirée que Jésus fait avec les disciples.
Mais je n'ai pas défini une identité. La vraie définition qu'on peut donner à une identité, c'est ce qui fait la différence entre toi et les autres. Je te donne un exemple. Nous sommes des humains, mais on n'a pas le même nom. Mon nom fait la différence avec vous. Quand on peut voir le dépôt là-bas, ils ont qui viole quelqu'un ou ils tapent quelqu'un. Parce qu'ils nous dérangent. Amen. Vous avez aussi l'information que le sang me fait quoi? Toi, tu non, c'est bon, reste là. Laisse, les gens vont venir. Bon. Amen. Amen. Ce que tu fais, bon, c'est louable, mais reste. Aussi l'information que le sang que moi j'ai n'est pas ton sang. On est d'accord, non? Moi, je le sens Poitiers. Je le sens Bongala. De mon côté maternel, toi, tu n'as pas ce sang. Donc, mon nom, mon sang, différence avec toi. Est-ce que ça va? Amen. Autre chose, il y a le visage. Je n'ai pas le même visage que toi. Je n'ai pas le même. Oui, le même visage, le même papa. Amen. Amen. Maintenant, les autres, là, c'est ma famille. Maintenant, l'information que je te donne, c'est quoi? C'est que quand on parle d'identité, c'est ce que tu dis. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as le nom. Tu as le sang. Vous me suivez tous? Tu as le nom, tu as le sang, tu as le... Tout ça, ça forme quoi? Identité en Gué. Amen. Maintenant, moi, je te parle des réclamations liées à mon identité. Donc, les esprits des eaux de la famille, les esprits de sorcellerie de la famille peuvent revendiquer mon nom. Ils peuvent revendiquer. Vous dites amen à cela? Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui peut leur donner la garantie? Ils ont raison lorsqu'ils disent que ça c'est à moi, ça m'appartient. On peut avancer? Je vous donne un premier exemple. Nous connaissons tous Moïse. Hein? Moïse de la Bible. Moïse est né d'un papa et d'une mère hébreu. Israël. Et les Hébreux vivaient en Égypte. C'était des esclaves. C'est comme si on te disait des Bayombe vivent au Congo et on leur a donné Luango. Voilà, Bidi. Amen. Maintenant, à Luango, il y a une famille où se trouve le papa de Moïse. Et puis, ils ont mis au monde avec sa femme. La Bible dit, quand l'enfant a eu 3 mois, ça va? La maman est allée cacher l'enfant dans l'eau. Parce qu'à cette époque, par exemple, le roi Maluango, mais à l'époque, c'était Pharaon, amen. C'était puis il avait décidé de tuer tous les enfants. De 0 à 2 ans. Pourquoi il a décidé de tuer les enfants? Parce que dans ses sciences mystiques, il avait lu par certains signes et des présages qu'il y a un libérateur qui va venir au monde. Il avait lu ça. Donc vous avez l'information que les sorciers savent qu'il y aura quelqu'un de grand qui va venir au monde dans la famille. C'est qu'ils ne savent pas que c'est toi. Amen.
Non, on n'entend pas l'odeur. Ils sentent l'odeur. Le mot ne peut pas dire quoi. En réalité, c'est une faute. Amen. Donc, le sorcier peut sentir l'odeur. Il sent l'odeur de la grandeur. Il sent l'odeur de l'élévation. Il sent l'odeur de la royauté. Il sent l'odeur de l'argent. Mais il ne sait pas c'est qui. Amen. Et comme Pharaon ne savait pas c'était qui, il a donné l'ordre, tuez-moi tous les bébés qui sont nés dans la période. Toi, tu suis ou bien tu as une révélation? Tu suis? Okay. Amen. Donc, il dit, tuez-moi tous ces bébés-là. Et lorsqu'il donne l'ordre pour qu'on tue les bébés, la maman ayant appris cela, prend son enfant et va cacher l'enfant. Et où est-ce qu'elle va cacher l'enfant? Dans l'eau du Nil. Et l'eau là, c'est un fleuve. Elle dit à sa première fille, Myriam, Marie. Donc, elle avait une première fille, l'aînée de Moïse. Elle dit, surveille ton petit frère. Maintenant, je t'informe que l'eau du Nil, 1, il y avait des crocodiles. 2, il y avait des serpents. Et le serpent qui règne dans le Nil, c'est le python. 3, l'eau là appartenait au fétiche et au totem de Pharaon. Si bien que la Bible identifie même le pouvoir de Pharaon comme le pouvoir du Nil. Il y a des versets de la Bible qui appellent Pharaon par crocodile, caïman, grand crocodile. Amen. Donc l'eau là était sous la domination des génies des eaux. Moïse vient déposer Moïse. Bien. L'enfant, et puis elle dit à la grande sœur, surveille. Elle a mis dans. Et puis elle a dit, surveille là où l'eau va emmener. Et puis tu reviendras me dire là où l'enfant est parti atterrir. La fille a suivi, la fille a suivi, la fille a suivi. Et puis elle s'est rendue compte que la corbeille est allée dans le palais du roi Pharaon. Et dans le palais, il y avait un endroit où le roi avait construit une petite piscine. Et sur cette petite piscine, il y avait l'eau du Nil qui rentrait dans la parcelle. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, il y avait la petite sœur de Pharaon. Elle était en train de se laver nue. Pas parce qu'elle voulait se laver, mais elle se lavait nue parce que c'était un rituel pour invoquer les esprits du Nil. Donc, pendant qu'elle faisait son rituel de lavage de bain pour la sirène du Nil, une femme stérile, et elle d'invoquer l'esprit du Nil pour que la sirène lui donne un bébé. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train de l'emmener? Amen. Mais non, coïncidence. L'autre personne m'a dit hasard, mais le hasard n'existe pas. Amen. Coïncidence. Pendant que elle, donc la fille d'un sorcier, la sœur d'un sorcier, elle-même initiée à la sorcellerie. Donc elle va au bord de l'eau de la Loyer. Elle fait des incantations pour que la sirène lui donne le bébé. À l'instant, elle voit une corbeille qui arrive. Elle ouvre la corbeille. C'est un bébé à l'intérieur. Lorsqu'elle a vu ça, est-ce qu'elle a rendu gloire à Dieu ou elle a rendu gloire aux sirènes? Elle a rendu gloire aux sirènes. Pourquoi elle a rendu gloire aux sirènes? Ah? Elle s'est dit que ce sont les sirènes qui ont exaucé. Et elle prend l'enfant. Elle appelle l'enfant comment? Moïse. Exode chapitre 2, la Bible dit ce qui veut dire Mwana Mai.
l'enfant tiré de l'eau. Moïse a grandi. Et dans Acte chapitre 7, dans Acte chapitre 7, la Bible dit que Moïse, qu'il grandissait, on l'a enseigné dans la sagesse de l'Égypte. Or, la sagesse de l'Égypte, c'est la magie. L'islamiste dit le centre de la magie sur la terre. Donc, Moïse a grandi avec, c'est-à-dire que c'était un homme jusqu'à l'âge de 40 ans. Ah, pourquoi sur la montagne? Un bois en feu, mais qui ne brûlait pas. J'ai pas entendu amen. Parce que Dieu savait que le monsieur là, si je veux le gagner pour mon royaume, je dois l'impressionner. Comme il avait un bâton pour élever les moutons, Dieu lui dit, prends le bâton, jette par terre. Lorsqu'il jette, le bâton se transforme en serpent. Vous allez remarquer que Moïse n'a pas eu peur. Il n'était pas impressionné. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il était encore fils adoptif du roi Pharaon, il voyait ça plusieurs fois. Il savait comment on transforme un bois en serpent. C'est pourquoi quand il a vu ça, il a dit à Dieu, si c'est seulement ça là, je ne veux pas aller faire la mission que tu m'as donnée. Amen. Parce que ça, la Pharaon peut faire ça aussi. Et à un moment, Dieu lui dit, prends ta main. Fais rentrer ta main dans la poitrine et fais sortir. Quand il fait sortir, il y avait la maladie de la lèpre, la maladie de la peau. Il remet sa main dans la poitrine et quand il fait ressortir, non, la main est rentrée, il met kota et koti. Quand il fait ressortir comme ça, la main est normale. Malgré ça, vous allez lire que Moïse n'était pas impressionné. Il a dit à Dieu, c'est insuffisant. Si c'est ça là que je vais aller faire devant ton Pharaon, lui c'est un initié. Amen. C'est un initié. C'est là où Dieu lui dit, bon petit, reste calme. Va seulement, parce que les miracles que je vais faire là, je ne peux pas tout expliquer ici. Amen. Mais sois seulement rassuré que je vais confondre Pharaon. Suivez-moi. Amen. Et vous allez remarquer, Moïse est parti. Moïse a travaillé. Moïse a confondu. Il a confondu Pharaon. Il a délivré Israël. Il a fait sortir Israël de l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Il les a emmenés au désert. Il les a donné les 10 commandements. Il a parlé avec la montagne. Un jour, à l'âge de 120 ans, Dieu lui dit, ta route s'arrête ici. Tu vas mourir sur la montagne. Moïse monte et il meurt. La Bible dit, personne ne sait où est-ce que Dieu a enterré Moïse. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu la tombe de Moïse. On n'a jamais vu. Et je vais vous choquer, c'est l'archange Michael lui-même en personne qui a enterré Moïse. Maintenant, écoute-moi bien. Quand Moïse meurt, Djibril, viens. Viens rapidement. Mets-toi au sol. Allonge-toi au sol. Allonge-toi. L'ange Michael il est en train d'enterrer et cacher le corps de Moïse. Quelqu'un est venu. Amen. Et celui qui est venu à l'enterrement,
Aucun être humain ne connaît là où on l'a caché. Satan n'a pas vu là où Michael a enterré le corps. Or, la Bible dit quand quelqu'un meurt, son esprit fait quoi? Sort du corps. Donc, Michael a enterré le corps, mais il a gardé l'âme de... Maintenant, il s'apprêtait à emmener Moïse au paradis. Pendant qu'il s'apprête à partir, Satan arrive. Et il lui pose une question. Où est-ce que tu pars avec l'esprit de Moïse? Je peux continuer. Amen. Lui dit, ah, je l'ai enterré. Je l'emmène dans le paradis. Lucifer dit, ok, prends son esprit. Emmène. Mais le corps que tu as enterré, je dois récupérer ça. Michael dit pourquoi? Il dit à Michael, mais son esprit appartient à Dieu. Mais son corps appartient. Je peux avancer. Maintenant, lève-toi, mon fils. Ah, toi, tu n'es pas habitué à ces expériences-là. Hein? Que Dieu te bénisse et te protège. On acclame Dieu pour lui. Bien. Amen. Regardez. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jude, au verset 8 à 9, la Bible dit, Satan discutait le corps de Moïse avec l'ange Gabriel. Maintenant, la question que tu dois te poser, pourquoi ils sont restés là en train de se chamailler pour le corps de Moïse? Donne-moi ce corps, c'est à moi. Michael dit, je te donne pas ça. Donne-moi ce corps, c'est à moi. Bon, Dieu savait pourquoi il avait envoyé l'archange Michael. Parce que c'est le plus fort de tous les anges. S'il avait envoyé un simple ange, ah non, Lucifer allait le fatiguer. Amen. Il dit, donne-moi ce corps. Michael dit, je ne te donne pas. Lui, il dit, le Moïse est à moi. Et quand Michael lui pose la question, donne-moi les signes qui à toi. Un, il dit, mais l'identité de Moïse, Amen. Son identité ne lui a pas été donnée par son père biologique. Qui donne le nom à un enfant? Qui a donné à Moïse le nom Moïse? Ah? Sa mère adoptive. Et cette mère adoptive-là, est-ce qu'elle est de la famille de Moïse? Et je vous ai dit au début qui elle était. Une sorcière, initiée. Qui croyait au génie des eaux. Et le a nagé sur l'eau. Lucifer se sert de ça. Il dit, étant donné que le nom même qu'il porte ne lui vient pas de Dieu ni de sa famille biologique, il n'a pas le droit d'être enterré par toi. Mon frère, tu as l'information ici. Hein? Va vérifier si ton nom est une identité qui appartient aux esprits de la famille. Tu as le nom de ta grand-mère. Tu as le nom de ton grand-père. Tu as le nom de l'oncle de ton père. Tu as le nom de la tante maternelle. Qui était cette personne? Si cette personne était dans des pratiques, dans des alliances de sorcellerie,
Même si tu dis mon papa et ma maman c'est un tel, ce sont un tel et un tel. Les esprits ou les génies de la famille vont te dire, vont te connaître. Tu appartiens plutôt à monsieur un tel. Regardez un champion comme Moïse. Un homme qui a vu Dieu par le dos. Du dos. Un homme qui a vu des anges physiquement comme ça. Un homme qui a vu l'eau, la mer se séparant en deux. Il meurt, on l'enterre. Mais l'esprit le plus méchant de l'univers, Lucifer, Satan, se lève et il dit, malgré sa puissance et son onction, son corps m'appartient. Commencez à réfléchir. Votre corps appartient à qui? Comment on fait ça? Bateau. Vous-même là où vous êtes là, commencez à réfléchir. Vous risquerez d'être surpris le jour où vous allez mourir. Les gens vont aller vous enterrer. Toi-même, ton esprit, tu vois ton corps qu'on a enterré. Les gens rentrent, ils vont à la maison. Et toi, tu es là, tu restes là au cimetière. Tu risques d'être surpris de voir des visages que tu n'as jamais vus. Et ces gens-là vont dire, yo, tu vas leur dire, je vous connais pas. Eux, ils vont te dire, tu ne nous connais pas, mais nous, on te connaît. Nous, on te connaît. À cause de quoi? Comment va passer dans moi? Ça dit seulement un nom, hein? Seulement un nom. Et pourtant, ça ne veut rien dire, hein? Un simple nom. Et un nom que Dieu n'a même pas changé pendant qu'il était dans le travail de Dieu. Il n'a même pas changé. Pourtant, Dieu pouvait se lever pour dire, bon, on va plus t'appeler Moïse, on va t'appeler maintenant roi David. Bon. Je ne parle pas de ton prénom. Non. Je parle de ton nom, nom de famille. Non. Maintenant, il y en a d'autres là, vous avez 2 noms de famille. Vous avez même 3 noms de famille. Donc, le nom de papa, le nom de la grand-mère et le nom de la petite sœur de papa ou la petite sœur de maman. La question que je vais te poser, c'est, Batowana, est-ce que tu connais leur vie, leur histoire? Maintenant, le plus grand problème, c'est quand tu vas mourir. Pour l'instant, hein, tu peux même oublier le message. Après 50 ans, 60 ans, meurt. Tu vas te souvenir qu'il y a un jeune garçon qui m'avait enseigné sur ça. C'est là où toi-même, tu te poseras des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que j'appartenais à Jésus. Je vais même vous choquer. Moïse de son vivant ressemble à Satan, à sa mort. C'est ce qu'on se dit là. Amen. Amen. Toi, tu dois reprendre ta délivrance. Sinon, tu auras des problèmes avec ton mari. Je te dis. Hein? Donc, si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Qui es-tu? Je peux te montrer que ton corps appartient aux esprits de la famille. 1.
tu tombes tout le temps malade. On peut tomber malade. Même les apôtres sont tombés malades. Quand tu commences à tomber malade, parce que tu as trop travaillé, tu tombes malade, parce que tu as trop réfléchi, tu tombes malade, parce que tu es allé faire le marché, tu tombes malade, parce qu'on t'a blâmé, tu as été traumatisé, puis tu es tombé malade. Tu tombes malade, parce que tu sors d'un mauvais rêve, un rêve bizarre, à ton réveil, tu es malade. Les amis, ton corps appartient à un monde. Il y a eu Covid dans ce pays. Je suis allé en France en période de Covid. Je suis revenu sans Covid. Et Covid est passé au Congo, je n'ai pas été atteint de Covid. Quelle de maladie dont tu es victime? Ça n'a rien à voir avec les raisons que tu donnes. Les raisons que tu donnes là, c'est l'orgueil. Je te présente la délivrance. Dis aux esprits de famille, mon corps doit être désormais le temple du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et dis amen fort. Quand tu remarques que ça ne va pas, moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était même fier de me former. C'est-à-dire que je n'arrive pas, le rythme de travail, je n'arrive pas, étant malade, le rythme là, je n'arrive pas. Moi, je me suis dit, voilà quelqu'un qui est avec moi et qui ne comprend pas quelle est ma mission sur sa vie. Voilà quelqu'un qui comprend. Et qui croit que le rythme qu'on lui donne est une torture, une souffrance. Alors que le rythme là, c'est ça ta délivrance. À qui appartient ton corps? Quand on s'est connu avec Maman du Tossé, elle souffrait de la tension. La tension était sa maladie préférée. Il faut aller lui poser la question si la tension est sa maladie encore. Ce que je t'enseigne, j'ai enseigné ça à ma femme. Il y a 10 ans de ça. Elle, au moins, elle n'a pas fait comme toi. Elle m'a écouté. Elle s'est mise à genoux. Elle a pleuré. Et puis elle a dit, aide-moi. Toi, c'est l'orgueil. Est monté sur cette estrade pour te témoigner sur les dents. Ici. C'était sa famille. Le même message là. On s'est assis. J'ai pris ma Bible, j'ai dit lis. Si tu comprends ça et tu cherches ta délivrance, tu seras heureuse et tu béniras tous nos enfants qui viennent. Parce que la délivrance commence d'abord par la tête. Il n'y a que des immatures, quand tu lui enseignes ces choses-là. Oui, mais il faut comprendre, moi, c'est. Oui, mais. Oui, c'est pourquoi vous êtes bénis, hein, vous au moins, vous êtes en train de comprendre. Frère, ne jouez pas la délivrance. Comment un démon, un esprit, un ange déchu, ton esprit est même déjà monté au ciel, c'est fini, tu es en train d'acclamer Dieu là-bas. Mais toi-même, tu ne sais même pas que sur la terre, il y a un combat sur ton corps. Mais c'est là on te rappelle, mais dans son enfance,
On l'appelait Mwanamai. Dans son enfance, on lui a fait des sadaks. Quelqu'un m'a appelé vers 17h, 18h. M'a rendu compte un peu de son état de santé. Il m'a dit, je rentre à la maison donc demain. J'ai dit, attends. Tu ne seras pas à l'église? Non. Pourquoi? Je ne me sens pas bien. Et tu es malade. J'ai dit toute la semaine, on va prendre quoi? La Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est le meilleur comprimé qui guérit des maladies qui sont même mystiques. Toi, tu rentres à la maison. Je lui ai dit, excuse-moi ma fille. Maman Ida a été fracassée par une voiture Lexus. C'est une grosse. Quand elle marche, tu sens le corps est paralysé. Elle occupe. Avec ses douleurs. Toi, tu vas à la maison. Et j'arrive à l'église en Québec. Comme disait l'apôtre Ludovic, mais en fait, vous ne croyez pas en notre ministère. Vous ne croyez pas? Mais il y a des gens en Europe qui pleurent parce qu'eux, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Ils ne connaissent pas ça. Donc, ils souhaitent même être là pendant que vous faites la Sainte Seine. Qui comprend ce qu'on se dit? Les revendications liées à mon identité. L'identité de mon nom. Qui t'a donné ton nom? C'est mon père. C'était son nom ou c'était le nom de qui? Ce monsieur-là s'appelait Nyamiosomo Maurice Merlin. Un nom donné par son père biologique. Or, Merlin veut dire, c'est le nom du plus grand sorcier que la terre est connue. C'est un magicien, Merlin. Lui, il a grandi, il n'a jamais su ça. Quand il vient à l'église, ils m'ont tant enseigné sur ça, il a enlevé Merlin. Sa famille même sait qu'il ne faut pas l'appeler Merlin. Il a dit à toute la famille, ne m'appelez plus Merlin. Et là où il travaille, il a imposé aux gens de lui appeler, ou vous l'appelez Mauricio, ou vous l'appelez Gédéon. Mais non, dans son cas, lui, ça veut dire que le jour où il va mourir, son esprit, son âme ira au ciel. Mais en bas, il y aura un combat. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il y aura quoi? Un combat. Donc, l'ange qui le protège doit défendre et sécuriser son corps dans la tombe. Parce que l'esprit qui a fait l'alliance avec les parents pour avoir le nom là, viendra revendiquer le corps en disant ça m'appartient. Ça m'appartient. Faut pas avoir peur, hein. Satan a discuté mais il n'a pas gagné.
Ah, je n'entends pas amen. Il n'a pas gagné. Au contraire, la Bible dit que l'archange Michael ne lui a pas donné le corps de Moïse. Il a dit ce corps-là a été nettoyé et lavé par le sang. Et à l'époque de Moïse, c'était le sang des agneaux. À notre époque, c'est le sang de Jésus. Je peux parler. La marmite, la sirène de la famille, le nzombi de la famille, le binkok de la famille, le mari de nuit de la famille, femme de nuit de la famille, ne réclame pas comme ça seulement ton corps. C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les donne le droit. Tu n'as pas le droit d'être en bonne santé. Selon eux, tu dois tout le temps avoir mal à la tête. Il faut que tu sois tout le temps fatigué. Il faut que tu aies tout le temps des maris, femmes de nuit pour que tu te réveilles épuisé et que tes chances, tes grâces, là, ça tombe à l'eau. Selon eux, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ils vont accentuer les maladies. Vous n'avez pas remarqué sentimentale, la maladie qui était un peu dosée, là, ça devient grave. Ça devient grave. Ah, si vous n'avez pas remarqué ça, moi j'ai remarqué ça de mon propre foyer. Voilà pourquoi j'ai fait asseoir ma femme pour lui dire, on va arrêter ça. On va arrêter ça. Mon foyer est béni de Dieu, pas des sorciers de la famille, là. Béni de Dieu. Donc ça là, on arrête. Identité, Congo Nayo, Makila Nayo, ça dit ça appartient à qui? C'est mon sang, c'est mon sang, mais tu n'as pas remarqué que ton sang, oui, mais vous vivez les mêmes défauts que les gens de la famille. Les mêmes maladies, les mêmes blocages, les mêmes échecs. Vous ratez le bac, vous ratez le BPC, vous n'allez pas loin dans les études, personne ne vous va même en France, personne ne vous ne voyage même. Ça dit la vie tourne en rond. Et si quelqu'un, ce n'est qu'une seule personne ou deux. Deuxième exemple, on va finir. Luc 22. Revenons à la page. Luc combien? Oh, plus fort. Luc combien? Ok. Jésus vient de leur donner le sang de Jésus. C'est ça, non? Hein? Le corps de Christ. Les catholiques disent première communion, la communion. Les églises de veille et mission disent la Sainte Seine. Amen. Amen. Jésus vient de leur donner son corps. Il vient de leur donner aussi quoi? Son sang. Vous me suivez? C'est ce qu'on a lu dans Luc combien? 22. Suivez-moi. La partie là, c'est le point le plus crucial. Il donne son corps. Bon, je peux ouvrir un mystère. Ah non, ça va me créer des problèmes dans le corps de Christ. Pardon, je continue. Amen. Donc quand Jésus donne son corps, Jésus donne son sang.
Il y a des mystères qu'on ne donne pas aux gens. Hein. Il y a des révélations qu'il faut donner quand les gens ont grandi. Amen. Et j'ai l'impression que le Congo même n'a pas encore grandi sur certains mystères. Donc, avançons. Donc, Jésus donne son corps. Amen. Et puis, il donne son sang. Ça va? Viens. J'ai besoin de... Dieu merci, s'il te plaît. Viens. Tu peux laisser le micro. Viens. J'ai besoin. Bon, toi, tu vas jouer le rôle de Satan. Non, tu n'es pas Satan. Amen. Tu vas jouer le rôle de Satan. Voilà. Il n'y a pas beaucoup. Satan. Toi, tu joues le rôle de Pierre. Ça va? Et toi, tu joues le rôle de Judas. Ok? Suivez-moi. Jésus est à table. C'est ça, non? Il prend d'abord le pain. Il coupe. Il lève le pain et dit, ceci est quoi? Il dit, je vais mourir. Amen. Et par la suite, il prend du vin. Le vin des Juifs, ce n'est pas le vin des Congolais soulards. Le vin que tu entends, le vin juif, c'est le jus de raisin. Ça va? Amen. Ensuite, il prend du vin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ceci est mon sang. Buvez-en tous. C'est le sang de la nouvelle alliance, le nouveau pacte entre Dieu et vous. Donc ça veut dire quand je bois ce sang-là, le sang-là rentre où? Dans mes veines. Ça purifie, ça purge, ça nettoie, ça enlève les malchances, les blocages qui étaient dans mon sang naturel. Ça étouffe mon odeur de manière à ce que le monde des esprits sataniques de la famille ne hume plus et ne localise plus mon odeur par. Je n'ai pas avancé. Maintenant, Jésus dit, buvez-en tous. S'il leur donne le sang, d'accord? Il a fini de leur donner. Non, passez là. Nous, on a dit, lui, il va jouer le rôle de Satan. Donc ça, c'est les disciples. Mais il y a Pierre, il y a Judas et puis il y a les autres. Maintenant, Kadiam Pemba, il vient. Lui, il dit, c'est pas possible. Amen. Vous me suivez? Il dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas leur donner ton sang à toi. Ils n'ont pas ce droit-là. Eux, ils ne méritent pas de boire ton sang. Quelqu'un comprend? Et lui, il dit, pourquoi ils ne méritent pas de boire le sang? Satan va dire, qui c'est? Simon Pierre. C'est là où Jésus maintenant dit, il leur a déjà donné à Bamélie déjà, il leur a déjà donné buvez. C'est là où il dit, ah Simon, Satan t'a réclamé. Et pourquoi il t'a réclamé? Pour que tu me quittes, que tu m'abandonnes, que tu puisses régner, que yo yibingate. Simon dit, oh jamais. Jésus lui dit, reste pour toi. La réclamation là, ça va marcher. Avant que le coq ne chante 3 fois, 2 fois, toi 3 fois, tu vas me régner. Lorsqu'il termine de dire ça, Judas, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait attention. Le passage dans la Bible qu'on a lu dit ceci. Lorsque Jésus était en train de donner la Sainte Seine aux disciples, Jésus lui-même a dit, pendant qu'il buvait la Sainte Seine, il a dit, celui qui va me livrer et qui va me trahir est en train de prendre la Sainte Seine avec moi à table.
Dieu m'a dit, c'est pendant ce programme-là que tu vas voir ce qu'on appelle trahison. J'ai dit au Seigneur, comment? Il m'a dit, quand j'ai donné sur la terre mon sang à mes disciples, Satan était déjà rentré dans le corps de Judas. Judas a bu mon sang avec un démon dans le corps. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Amen. Hein? Ça choque, hein? L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, tu as tenu un séminaire sur les guerres spirituelles. L'église arrivait, les gens arrivaient. Depuis que tu as dit marathon, et tu as dit on prendra beaucoup la Sainte Seine, où sont ces gens? 2. Depuis que tu as commencé, regarde les secousses qui se passent autour de toi. Sur toi. On a dit c'est ça, le pouvoir de la Sainte Seine. La Sainte Seine ne purifie pas seulement votre sang. La Sainte Seine dévoile les ennemis de ta destinée. Amen. En faisant ce service, tu as des gens qui se lèveront, ils viendront boire, mais ils ont une idée arrêtée sur le ministère, une idée arrêtée sur ta maison, une idée arrêtée sur toi, même sur maman, même tes enfants. Mais ils vont boire la Sainte Seine, ils vont boire ça. Donc, quand vous êtes pressé là, papa a dit la Sainte Seine. Sachez qu'on peut être possédé et boire la Sainte Seine. Donc ce jour-là, il y a eu 2 problèmes. Donc, pendant que Jésus était en train de dire, ceci est mon corps, Satan était déjà rentré. Et n'oubliez pas, Jésus avait déjà donné le pain. Il avait déjà dit à Judas, fais ce que tu as fait. Et après, il a pris maintenant la Sainte Seine, il a commencé à faire. Raison pour laquelle la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui t'appellent Seigneur, Seigneur. Je vous vois là. Ah, il y a la Sainte Seine, on va prendre la... Mais la Sainte Seine est un jugement. La Sainte Seine nettoie. La Sainte Seine guérit ton sang. La Sainte Seine brise l'ADN ancestral. Mais la Sainte Seine, pour un homme de Dieu, ça expose ce que Dieu n'a pas destiné à continuer la vie avec toi. Ça dévoile. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, Sainte Seine, les amis, j'ai vu quelqu'un qui s'est levé et qui venait d'avorter hier. La personne s'est levée et puis est venue debout à la Sainte Seine. Je dis, ah! On va faire ça. Vas-y, fais. Tu n'as pas confessé à ton pasteur. Tu te lèves, tu viens, puis tu bois la Sainte Seine. Et puis moi, j'étais choqué. Je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ils ne meurent pas? Pourquoi ces gens-là ne meurent pas? Le Seigneur m'a dit, mais Judas a bu. Judas a bu. Mais il était déjà possédé. Dieu m'a dit, avant le 31, je te montrerai de tes propres yeux
Qui tu dois appeler mon fils? Qui tu dois appeler ma fille? Deux. Quand Lucifer voit qu'on a donné le sang à Pierre et aux autres disciples, ça veut donc dire qu'il a compris que Jésus était en train de changer l'ADN, donc leur chromosome, leur gène. Lucifer se lève et il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça aussi. Or, suivez-moi. Avant cette scène-là, 2 ans avant, Jésus avait donné son esprit et il avait soufflé son pouvoir sur les apôtres. Il leur a dit, allez-y et chassez les démons. Luc 10, il dit, allez chasser les démons. Ils sont allés chasser les démons. Ils ont réussi à chasser les démons. Satan n'a pas réagi. Ça ne l'a pas dérangé. Ça ne lui a rien dit. Pierre a marché sur l'eau comme son maître avant de paniquer et puis de rentrer. Ça n'a pas dérangé ça. Ça n'a pas du tout dérangé. Le diable est resté très calme, il n'a pas réagi. Satan, Pierre a chassé des démons. Il est revenu, il a dit à Jésus, même les démons les plus puissants nous sont soumis. Satan a écouté. Ça ne lui a pas dérangé. Quand Jésus dit, je vais leur donner mon sang, Lucifer réagit. Il dit, c'est pas possible. Tu le riz de leurs parents. Ils peuvent pas. Dans leur sang, il y a la trahison. Dans leur sang, il y a la traîtrise. Dans leur sang, il y a l'orgueil. Dans leur sang, il y a la rancune. Dans leur sang, il y a l'hypocrisie. Dans leur sang, il y a le mensonge. Donc, tu ne peux pas leur donner ça. Bon, il faut avouer que Jésus, notre Seigneur est quand même un peu têtu. Hein? Amen. Nanko, il a donné le sang, il a dit, bon, mais là. Et puis il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé mon sang. Alors je te donne une information. Ose à la catholique, ose à la mission, ose banine. Quand tu pour aller boire le sang de Jésus et prendre le la transfusion sanguine par la Sainte Seine. Tout sauf ça. Okokoma bizarre. Bizarre. On ne va pas te comprendre. Motivation était, c'est-à-dire, même zéro. Vie de prière à terre. Raisonnement quoi, bizarre, compliqué. C'est-à-dire, les gens vont te regarder, ils ne vont rien comprendre. C'est à de tels programmes que tu vas ressentir l'envie de quitter ton foyer. C'est à de tels programmes que tu vas ressentir l'envie de quitter même l'église. C'est à de tels programmes que vous allez rater même la mort. Vous avez vu Ida? C'est à de tels programmes que tu vas ressentir qu'il y a comme une cassure. Pourquoi? Vous pouvez faire des séminaires. Vous pouvez chasser les esprits pendant les cultes. Tant qu'il n'y a pas la Sainte Seine, ça dérange pas. Mais si vous dites de lundi à dimanche Sainte Seine, toi pasteur, tu vas sentir ce qu'on appelle secousse. Lucifer va réveiller ce qui était caché dans le sang des gens.
Jésus se retrouve là. On vient l'arrêter. Et il voit le guerrier Pierre, le courageux Pierre. Il voit le disciple qu'il aimait beaucoup, Jean, qu'il appelait toujours mon papa, mon papa, mon papa, mon papa que j'aime, mon papa. Il mettait toujours sa tête sur sa poitrine. Il voit toutes ces personnes se retourner et fuir. Il dit, ah, vous venez de boire mon sang. Mets la main sur la tête, dit, oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne-nous. Pardonne. Délivre-nous, nous, dis-nous, Délivre-nous de tous les pièges de tous les pièges que notre sang que notre sang est en train de revendiquer est en train de revendiquer à cause de ce programme. à cause de ce programme. Parce que mon sang Parce que mon sang ne supporte pas ne supporte pas d'être transfusé d'être transfusé avec le sang de Jésus. Acclame Dieu. Pasteur, c'est un mystère. Faut enseigner ça à mon beaucoup. Je vais te rappeler. Il y avait une période où je ne faisais jamais la Sainte Seine à mon beaucoup. Tu m'as posé une question, je te dis, commence à faire la Sainte Seine. Il faut prendre régulièrement la Sainte Seine. Et on a commencé à prendre la Sainte Seine avec lui. 3 jours après, premier jour on a pris, deuxième jour on a pris, troisième jour on a pris, quatrième jour on l'a arrêté. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les esprits de famille se lèvent parce que pour eux, ça dit ton sang n'a pas le droit. N'a pas le droit. Pourquoi? Non, ça là, ça peut te créer des problèmes, tout comme ça peut te délivrer. C'est la période où on te dit marathon de prière. La période où on te dit on va faire la basofrone, on va prendre chaque fois la Sainte Seine, on va prendre. C'est la période là que tu sens, c'est-à-dire il y a comme une voix, comme une force, comme quelque chose qui te pousse. Tu peux même venir à l'église. Je peux prêcher le message le plus puissant de l'année. Tu vas me regarder comme un simple homme. Quand j'aurais dit Amen, tu es la même personne. Rien n'a changé. Tu ne seras ni brisé. Tu pourras même entendre une voix qui pourra te dire va à ses pieds. Tu vas résister. Le service là, faut pas blaguer avec ça. Bien aimé, depuis qu'on a commencé ce programme, ce que je vois des gens de l'étranger, ils sont. Ce que je vois de mes enfants d'ici, j'ai dit à un moment du dossier, vous savez, un père, c'est pas tout il voit, il doit vous dire ce qu'il a décidé.
doit vivre ça en secret avec sa femme. Il ne te dira pas. Vous allez rire, vous allez plaisanter. Il va même te supplier, non, tu sais, franchement, non, on t'aime, on t'aime. Mais les amis, ce qu'il a décidé là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es en train de m'emmener où? Papa Dra m'a dit, va faire tel service, tu ne seras plus le même. Papa Dra m'a dit, dans 3 ans, on parlera de toi. Ça, c'est quoi que je vois? Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis en train de fusionner. Je suis en train de mettre mon ADN dans le sang des gens par la Sainte Seine. Or, je fais sortir d'abord leur vraie nature. Toi, si tu te laisses frustrer, choquer par les choses que tu vois, tu ne vas pas comprendre là où je t'emmène. Tu comprendras. C'est là que tu vas voir des gens. Ils ne peuvent pas venir à l'heure à l'église. Ils vont se soucier du travail. Ils vont se soucier de leur vie. La Bible dit, il arrivera un temps où les gens auront les soucis de la vie. Tu verras des gens qui, ils seront tellement occupés que tu ne pourras même pas les utiliser pour servir Dieu dans sa maison. Tu ne pourras pas. Toi-même, tu vas te poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Si j'ai péché, il faut me dire. Il faut d'abord faire sortir en surface ce qui est sale. Ceux qui, les mécaniciens, là, quand on dit vidanger, on fait d'abord sortir l'huile qui est comment? Sale. Maintenant, quand l'huile sale sort, nous on est humains, quand on voit, tu réfléchis 2 fois. 2 fois. Il y a un jeune frère, je pense que, j'espère que le sang sort. Le sang sort bien. Ah, Judas, le fils de sa maman. Non, non. Le fils de son papa. Amen. On acclame Dieu pour Judas. Ça va? Il y a un Papa William, mon père spirituel. Gloire à Dieu. Bonne arrivée, papa. Il est arrivé à Pointe-Noire aujourd'hui. Papa William, il avait un fils à l'église. Grand chanteur. Ce fils-là est venu, c'est malade. Et lorsqu'il est venu, il avait l'âge de 9 ans. Il y est resté 9 ans à l'âge de 32 ans. Il est arrivé jusqu'à avoir la licence. Un jour, il s'est levé et il a dit à papa, je crois que maman Odette sait de qui je parle. Il s'est levé et il a dit à papa William, tu es égaré. Et il partit. Et la femme qu'il a eue, c'est une fille que papa William faisait la délivrance. Parce qu'elle était dans les trucs de sirène. Papa avait même commencé sa délivrance. La fille a commencé à lui démontrer que le vieux là a tel défaut. C'est la fille qui lui a convaincu qu'il faut quitter la maison de papa. Il est sorti de la maison. Il est sorti de l'église. Sur Internet, moi-même, je mettais des publications là. Tu me rends libre et que tu es propre. Ah, mais l'homme de Dieu était sa prison, quoi. Ah! Oh, je bénis Dieu que moi, je ne rentre pas dans les jeux là. Amen. Parce que je vois des pics graves. Tu sens toi-même ce qu'on t'a piqué là. Ni nangue banazosa.
Et puis le vieux est resté très calme. Je pense que ça fait 6 ans, 7 ans qu'il a quitté les Assais. Tout s'est écroulé. Tout. Succès dans la musique. Makouel. Tout est tombé. Et il appela papa. Mon père. Mon père. Bon, chacun a sa version et son avis. Hein? Amen. Mon père, mon père. Maintenant, papa William me pose la question. Qu'est-ce que je fais? Je dis, oh vieux! Nous là, on est jeunes. Hein? Si, c'est moi, nous là. Il y a de quoi te dire, ferme la porte. Mais comme tu as l'expérience, plus que moi, faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Faites ce que l'Esprit. Il y a quoi dans ton sang? Makila na yone. Il y a quoi là-bas? Tala, si tu as un père sorcier, tu as un grand-père sorcier, tu as une grand-mère sorcière, je vais te choquer. Tu as dans ton sang la sorcellerie. Aux âmes doki. Oh, sans effet. Mais qui t'a dit que quand tu dis sans effet, Yari? Oh. Osana Kindoki. C'est-à-dire, tout descend d'un sorcier. Soit la génération, mais ça va rattraper la deuxième. Ça va rattraper. Soit les 2, 3 générations, ça va rattraper la quatrième. Tu as la oui, la sorcellerie inconsciente. Ça s'appelle sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas sorti de son corps, ça c'est le haut niveau. Le vrai thème de la sorcellerie, c'est méchanceté profonde sans regret. C'est-à-dire, tu peux faire du mal. Tu peux poser un acte qui fait mal aux gens. On peut te dire que c'est mauvais. Toi, tu sens rien. Non, tu sens aucun remords. Rien. Tu es zen. C'est-à-dire, tu poursuis ton chemin et ta décision. Poursuis. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, tu ne ressens aucun regret. Tu ne ressens aucun... C'est-à-dire, tu ne regrettes pas l'action que tu poses. C'est ça, mais c'est ce qu'a vécu Caïn. C'est-à-dire, on te dit bien, ne tue pas ton frère. Mais tu vas te tuer. Oh, vous n'avez jamais fait attention à l'histoire là? Bon, vous lirez ça. Toujours le même soir, hein, quand il y avait la séance. Vous allez lire comment Jean explique l'histoire. Jean dit ceci. Pendant qu'ils étaient à table, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'ils étaient à table, Jean, en fait c'était Jean hein, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a posé la question, Seigneur, qui parmi nous te trahira? Jésus dit, c'est celui à qui je donnerai le pain que j'ai trempé dans l'assiette. C'est celui-là qui va me trahir. Quand Jésus donne la réponse, il ne donne pas en cachette. Il dit à haute voix. Tous ceux qui sont là écoutent. Parmi lesquels Judas. Les amis, ma Bible dit, malgré ça, Judas a aussi pris. Il a aussi mangé. Et dans la suite, vous savez quoi? La Bible dit, il se leva et il sortit. Donc, j'ai découvert, quand Satan a déjà gagné ton cœur, tes oreilles sont bouchées. Tu n'écoutes plus. On peut te dire, ne t'assois pas là. Tu vas aller t'asseoir. Mais c'est ce que j'ai vécu pendant les cultes ici, non? Je dis, plus personne ne sort. Les chantes là, je veux voir personne debout. Vous-même, vous avez vu de vos yeux, non?
Je finis de parler à peine, puis waouh, téléméro. Ça dit, c'est ça quand quelqu'un est réclamé. Ses oreilles sont bouchées. Ah bon? Prêche ton évangile en criant. Il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Ce que tu dis est un discours. C'est pas une flèche. C'est un... Ah. Que Dieu nous délivre. Amen. Beaucoup de décisions que je vais vous en parler dans la famille. Il y a des points où je viendrai vous demander pardon. Parce que j'ai compris des choses. C'est comme on dit, il y a des choses qu'on comprend avec le temps. À un moment donné, je viendrai vous demander pardon. Parce qu'il y a des choses que... C'est-à-dire qu'il faut d'abord te cogner la tête pour que les yeux s'ouvrent. C'est bon. Et je bénis Dieu pour votre fille. Elle m'a aidé, elle m'a ouvert les yeux. Ah. D'accord. Ça là, plus jamais. Amen. Amen. Ouvrez les yeux. Quand je dis ouvrez les yeux, je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit comprenez ce qu'on vous enseigne là. Parce que c'est la température, ça rentre là. Ça va. Ah, c'est bon? Tu es un futur pasteur, hein? Il faut comprendre ces choses. Oui. C'était hier dimanche, non? J'ai parlé de l'ancien ici et puis de l'autre. Je vous ai même dit, je vois qu'en parlant, certains sont dérangés parce qu'ils se disent on parle de l'ancien, tout. Je vous ai dit ça ici. Mais à la fin, Papa Basso est venu en toute humilité me voir. Vieux, ce que tu as dit là, maintenant on fait comment? Hein? On déchire et puis on enlève intestin. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc en fait, on a coupé déjà le mouton. Maintenant, il y a réunion de famille, je crois, jeudi, pour qu'on divise le mouton, on coupe en plusieurs morceaux, qu'on donne à chaque côté maternel de Gordy, côté paternel, et à lui-même Gordy et tout ça. J'ai dit à Papa Bazo, si tu veux que ton fils vive, le mouton, jetez-le. Ça va? Un mouton qu'on t'a donné à la dot, que vous-même vous n'avez pas tué, et le mouton meurt lui-même. Ne le mangez plus. Ne le mangez plus. J'ai dit, là, on parlait dehors, là. J'ai dit, jetez le mouton. Ah, mais le côté maternel, peut-être. Papa Bazo, c'est ton fils. Si le côté maternel mange, c'est que tu ne leur as pas dit. Dis-leur la vérité que le mouton est mort lui-même. Tu verras que quand tu vas leur dire la vérité, là, ah, papa, je suis ton père ou je suis ton camarade. D'accord, papa, je vais le faire. Dès qu'on se sépare, il appelle l'oncle maternel de Gordy, côté de maternel. Quand il a expliqué, où est mon portable? Il me renvoie le message en disant, mon père, tu es un père. Ça, c'est quelle phrase, ça? Mon père, tu es un père. Je continue la suite. Il dit, le Dieu de papa Habib est vivant. J'ai dit, mais il est vivant, il a fait quoi? Il dit, l'oncle maternel a dit, jetez le mouton. Que personne ne mange ce mouton-là. Jetez-le. Oh. J'ai dit, ah, vieux base, prési. Donc toi, pour me croire, il fallait que quelqu'un de la famille confirme. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça veut dire que tu compares ton père à quelqu'un de ta famille.
C'est même à toi de prendre le téléphone et puis de dire aux gens de la famille, bon, moi je suis le papa, on mange pas ça. Et tu demandes une permission. Bon, maintenant s'il n'avait pas dit la même chose que moi. Et lui-même, mon fils, ils sont venus hier à la fin. Ils sont passés à la maison. Il m'a dit, papa, je lui ai dit, ah, je t'informe déjà, j'ai rendu le témoignage sur l'histoire. La première réponse, il m'a dit, je m'en fous. Papa, moi j'ai d'abord un problème. Là, on fait comment? Le mouton est mort. J'ai dit, tu as peur de quoi? Non, il ne faut pas que Valine meure. Il dit, calme-toi, petit. C'est mal dit. Tu es le fils de quelqu'un. Donc, crois au Dieu de tes pères, tes parents spirituels. Il dit, moi j'ai vécu ça. Mais j'ai eu les enfants. Si moi, ton père, j'ai vécu ça, mais j'ai gagné, toi, mon fils, tu ne peux pas souffrir. Tu peux pas. Le monsieur est arrivé hier à la maison, il était triste, il est reparti joyeux, tout content, joyeux. Amen. Et puis il me dit, papa, vraiment depuis qu'on est mariés, là, ta bénédiction là. J'ai dit, quelle bénédiction? Papa, moi j'avais noté la partie où tu avais dit, vous ne manquerez pas de bien, vous ne romprez, vous allez habiter des maisons. Et papa, on a coopéré une maison, 3 chambres salon. Pardon, je ne vous dis pas le prix. Parce que si je vous dis le prix, vous allez dire ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 3 chambres salon, douche, cuisine, à Vindoulou. Moins de 50 000. Moins de 50 000. 3 chambres salon, avec la cour. Il dit, papa, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, non, il t'arrive que ma main est sous ta tête. Ma main est sous ta tête. Je dis, mon fils. Non, ça m'a au moins consolé. Parce que ces derniers temps, je n'entendais que des mauvaises nouvelles. Ma vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai donné raison à la famille. Oui, ce que dit la famille, c'est vrai. Voilà au moins un enfant qui m'a fait plaisir hier. Au moins, je me suis dit, waouh, ça veut dire que vraiment Dieu est en train de travailler. J'ai dit, ah, dis tout ça. Ça c'est ce qu'on appelle des bonnes nouvelles. Ça, tu peux dormir en paix. Maintenant, le compte. Bon, ça, je ne dis pas. Que Dieu nous surprenne. Amen. Amen. Mais je retiens. Je réitère. La balance. Hein? Dimanche, j'avais dit c'est revenu. Non, ça reste là. Je vais t'asseoir. Tu as compris? Qui a compris ça? Alléluia. L'enfant là va vous surprendre. Mais ses belles-sœurs vont être surprises. Vous allez comprendre. Votre affaire de la famille a raison. Lui, il prendra son micro. Il se lèvera ici. Il va dire, celui qui doute de mon père, c'est un maudit. Voilà. C'est sous vos yeux ici que je dis à toute l'église, prions pour lui. À toute l'église, je dis prions pour lui. Mais je le laisse lui-même. Il prendra le micro. Pas ce dimanche. Il prendra le micro. Et vous allez comprendre quel Dieu nous servons. Mon Dieu, tu ne le vois pas agir parce que tu crois que ce sont tes offrandes qui vont faire. Non, les offrandes font partie. Mais si tu veux voir le Dieu d'Abib et du Trisha agir, le plus grand secret, c'est ton cœur. Ton cœur. Comment tu nous regardes dans tes pensées? Comment tu nous essaies? Papa Francis a dit, l'enfant. Le vieux là, il n'est pas venu juger un comportement. Il est venu juger le fond du cœur.
Quand tu es dans une église et puis tu juges mal les pasteurs. Oh non, ça c'est mes petits frères. Oh non, ils parlent mal aux gens. Non, ils font ceci, ils font cela. Tu vas avancer où? Faites vos trucs comme vous voulez en cachette. Gérez vos dossiers, gérez vos passeports là. Attends, faites, préparez-vous. Et puis prenez vos décisions, vous allez nous surprendre après. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous devez partir, vous allez partir. Ah, il y a quoi? On n'est pas mariés? Oh. Nous, on va servir Dieu avec ce qu'on appelle tes vrais enfants. Ah, il y a un chanteur là, c'est Kofi. Il avait dit quoi? Dans l'une de ses chansons, non? L'or, prends. Quoi encore? L'argent, prends. Je ne sais pas quoi, joie. Après, il a dit quoi? Chikanga? Nous, on va rester avec les enfants. Même s'ils sont restés 12, on va rester. Ça vous fait rire. Dès le début, tu veux marcher avec moi, supporte les vérités. Amen. Tu n'es pas prêt à supporter ça, la porte est ouverte. C'est-à-dire, tu marches avec moi, tu supportes. Ah. Et après, c'est pour humilier, dénigrer l'image de toute une église. Là-bas, si tu as dit ceci, tu as boudé contre le Père. Quand le Père parle, tu ne peux rien dire. Si tu parles, on va dire. C'est ta bouche là qui te freine. C'est pourquoi à ton âge là, tu n'arrives pas à avancer. Oh. C'est-à-dire, la bouche n'a pas de frein pour parler contre le sacré. La Bible dit même l'archange Michael, pendant qu'il disputait le corps de Moïse, il ne s'est même pas permis d'insulter Satan. Parce qu'il s'est rendu compte que même si c'est Satan, mais c'est une gloire. Michael, lisez ça dans Jude. La Bible dit, il ne s'est pas permis de l'insulter. Il a juste dit que l'Éternel te juge lui-même. C'est tout. Toi, tu as une facilité de dire ce que tu penses d'une gloire. Ah.